Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Sortez-nous le corps de Biya. Sortez-nous le corps de Biya. Sortez-nous le corps de Biya. Partagez le direct. Nous voulons Biya mort ou vif. Venez nous rejoindre ici à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Nous voulons Biya mort ou vif. Sortez le corps de Paul Biya. Sortez-nous le corps. Regarde, des peureux, des Camerounais viennent vous parler. Vous vous barricadez. Sortez le corps de Biya. Non au gré au Cameroun. Le gré à gré ne passera pas. Non au gré. Sortez Biya. Sortez-nous le corps de Biya. Venez nous retrouver ici à l'ambassade de Berlin au Cameroun. Partagez le direct. Venez nous retrouver à l'ambassade de Berlin en Allemagne. Partagez le direct. Venez nous retrouver à l'ambassade du Cameroun. Nous voulons l'ambassadeur illégitime du Cameroun à Berlin, ici, dans la cour. C'est l'ambassadeur du peuple qui parle maintenant. Sortez le corps de Biya. Nous voulons le voir ici. Le corps du vieux dictateur. Vous n'avez pas de dictateur Biya. Partagez le direct. Le confinement au Cameroun pendant que cette pandémie continue à tuer les Camerounais. Je m'adresse ici au peuple camerounais. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun ici à Berlin. Venez nous retrouver ici là. Et dites non au gré à gré. Dites non au gré à gré. Dites non à la levée du confinement au Cameroun. Il veut tuer les Camerounais. Il veut continuer à tuer les Camerounais. Il faut dire non. Il faut dire stop à cette imposture. Non au vaccin pour le Camerounais. Non au vaccin au Cameroun. Nous sommes à l'ambassade de Berlin. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Venez nous rejoindre. Les gars, sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin. Sortez de chez vous. Nous allons voir le corps de Paul Biya aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir le corps de Paul Biya. Du Cameroun à Berlin, pour signifier le désarroi face à la capitulation de monsieur. Nous voulons le corps de Paul Biya. Le corps de Paul Biya va sortir aujourd'hui. Partagez le direct. Le corps de Paul Biya. Non, au gré à gré. Non, Il parle comme un homme. non, on voit ici. Qui est là. Là, on fait le commentaire, c'est où? Nous sommes déterminés à ce que, il y a dans la dernière foi qui est la sienne, il veut laisser notre peuple périr, tout simplement parce qu'il veut continuer à prolonger son serment de 38 ans. Nous disons non, nous sommes là, le peuple de la résistance est en train d'arriver et nous sommes aujourd'hui déterminés plus que jamais. Distance de sécurité, s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui déterminés plus que jamais à dire à ce gouvernement-là que le gré à gré ne passera pas. Le gré à gré ne passera pas. C'est le peuple de la résistance qui vous dit cela aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, pendant que le monde entier est en train de prendre des mesures pour sauver la population, le peuple, des humains, qui sont le seul capital pour tout développement, vous donnez notre peuple aussi gratuitement au coronavirus. Vous interdisez tout ce qui a une signification pour notre peuple, comme par exemple la fête de l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Il faut crier ce mot 3 fois pour que ça résonne encore dans la tête des Camerounais, pour que ça résonne. Et on interdit la fête de l'unité, on ouvre des bars. Comme quoi, les Camerounais devraient payer la taxe de la boisson, la taxe de leur mort et tomber
le Cameroun ne tombera pas. Nous sommes là prêts. S'il y a un ambassadeur ici, fut-il illégitime, qu'il sorte, et des vrais ambassadeurs du peuple de la résistance vont lui parler. Sortez-nous le corps de Biya. S'il n'est pas mort, s'il est devenu aliéné, sortez-nous l'aliéné. S'il est vivant, partagez le direct. parlez à son peuple. Partagez le direct. Salut. Chers combattants de la liberté, chers combattants, aujourd'hui nous avons pris position devant cette ambassade, qui est notre représentation diplomatique à tous, qui est notre maison. Nous avons conduit la force camerounaise. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouvernement illégitime, lève le confinement sur une situation qui n'a pas encore trouvé de solution. Le virus continue à tuer les Camerounais. Cette pandémie mondiale continue à faire des ravages sur le peuple camerounais et sa population. Mais imaginez un seul instant que vous voyez un président de la sorte illégitime qui est mort, on ne fait que constater les hautes inscriptions du chef de l'État, les décrets signés, les signatures falsifiées, la délétation du pouvoir en Congo. Mais le peuple camerounais ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre aujourd'hui position dans cette ambassade pour dénoncer toutes ces irrégularités. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. C'est pourquoi nous invitons, nous appelons tous les combattants partagez de tout le bord. direct. Nous appelons tous les combattants de tous bords de se positionner le 20 mai devant toutes les ambassades du Cameroun, que ce soit dans la diaspora ou bien en Afrique. Positionnez-vous devant toutes les ambassades du Cameroun et dans la diaspora pour crier votre ras-le-bol, pour appeler le peuple camerounais à déclarer la vacance du pouvoir de Biya. Il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Il est temps plus que jamais. Vous avez vu comment ce peuple-là est meurtri, comment ce peuple-là est embastillé, comment on a levé un confinement. Pourtant, le virus continue à tuer les Camerounais sans solution au préalable. Le peuple camerounais, le Cameroun, je dis bien le Cameroun n'a reçu aucune aide, aucune aide du Fonds monétaire international. C'est la raison. Camerounais, nous ne pouvons pas accepter cela. Rejoignez-nous ici à l'ambassade. Partagez le direct. Pour prendre position dans toutes les ambassades en Occident. Soyez des combattants, soyez des guerriers sur le terrain. Sortez de vos faux profils, sortez de vos lives. En Afrique, venez nous retrouver ici. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple de la résistance, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Biya ou pas Biya. Nous vaincrons. Biya ou pas Biya. Nous vaincrons. Peuple de Nous la vaincrons. résistance, retenez bien ceci. Ce qui se noue au Cameroun depuis 38 ans est grave. Biya vient Partagez le direct, partagez-le partout. vient une fois de plus de vous montrer que pendant 38 ans, il n'a été qu'un président de capitulation. Il a tout le temps capitulé. Mais il arrive toujours un moment où un peuple se lève et décide de prendre son destin en main. Vous avez beau matraquer ce peuple-là au Cameroun, vous avez beau lui empêcher de sortir pour exprimer son ras-le-bol dans la rue, vous avez beau sortir de grosses fortes sommes d'argent pour empêcher à ce peuple-là d'exprimer librement leur volonté de voir un pays émerger sur fond de partage national, sur ce principe-là que le Cameroun, depuis 1960, devrait vivre ce qu'on appelle la Respublica, c'est-à-dire la chose de tous. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Le Cameroun est devenu la case où habite tout simplement un clan. Vous vous rendez compte? On a crié depuis des années qu'il n'y avait pas d'argent au Cameroun pour donner ne serait-ce que l'eau et l'électricité au peuple camerounais. Biya aime tellement le peuple camerounais qu'il préfère
les garder assoiffés et dans le noir. Aujourd'hui, on nous parle du peuple anglophone qui est un peuple de terroristes. On veut nous faire croire à cela. Mais qui est terroriste? Est-ce celui-là qui a assassiné des bébés et des femmes enceintes à Garbou? Est-ce celui-là, celui qui est terroriste, c'est celui qui a assassiné des bébés et des femmes enceintes? Ou alors celui-là qui a pris des armes pour revendiquer sa place à la table de la dignité? Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Partagez le direct. Le terrorisme sur quelque forme que ce soit. Nous disons, quand un peuple est martyrisé par des militaires qui n'utilisent autre que l'argent des impôts, qui permet à ces militaires-là de porter des casques, de porter des pare-balles, d'acheter des fusils et des chars d'assaut pour donner l'assaut sur notre population. Il faut savoir que ce sont ces populations-là qui achètent ces armes-là et qu'un matin, ils ont le droit à leur part sur la table de la dignité. C'est la dignité que nous voulons d'abord. Et nous allons profiter de cette occasion pour interpeller la France. Pour interpeller la France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Qui voulons-nous interpeller? La France. Pourquoi voulons-nous interpeller la France? Monsieur Emmanuel Macron, alors président de la France, a voulu faire croire aux Africains, il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'il y avait un sentiment anti-français. Il n'y aura pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y aura un sentiment anti-politique française en Afrique. Parce que lorsque un Français, comme vous et moi, te dit qu'il est ton ami ou qu'elle est ton amie, elle te fait un enfant, vous prenez du café ensemble, vous vous baladez ensemble. Mais lorsqu'un politicien français te dit qu'il est ton ami, il faut faire ton testament parce qu'il va te tuer. Et le peuple français le sait très bien. Partagez le direct. Le peuple français n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est la France impérialiste. Notre ennemi, c'est cette France-là qui envoie des ambassadeurs au Cameroun pour jouer des films avec un trucage mal ficelé. On se demande si on n'a pas trouvé de meilleurs monteurs en France pour prêter des talents de comédiens à l'ambassadeur Djilou. Mais le peuple camerounais qui n'est pas déterminé, qui ne veut pas voir trop ce qui se passe dans la marmite des impérialistes, est resté, et puis le souffle de la vérité lui a ramené que ce qui se passe entre le Cameroun et la France à travers l'ambassadeur français, c'était du fake. C'était du fake. Et nous sommes là aussi aujourd'hui Partagez le direct. pour annoncer, pour dénoncer ce fake-là. Le bonheur que nous réclamons, ce n'est pas un fake. Et comme je le dis toujours, si vous ne pouvez pas nous donner le développement et le bonheur que nous avons longtemps réclamé, donnez-nous au moins la paix. Donnez-nous au moins la paix. Et cette paix-là, nous l'aurons à partir d'aujourd'hui. Nous invitons le peuple camerounais à se tenir prêt. Parce que ce qui se passe au Cameroun, j'ai toujours dit, le gré à gré, autant que nous sommes ici, autant qu'ils sont au Cameroun, sur ce territoire-là, ils savent très bien que le gré à gré, il ne passera pas. Parce que pour que le gré à gré passe, il faudrait passer sur le cadavre de Djif Djimeli. Il faudrait passer sur le cadavre d'Olivier Tchanan. Il faudrait passer sur le cadavre de Jim Gibson. Il faudrait passer sur le cadavre de tous les généraux, de tous les commandants, de tout le peuple de la résistance. Il faudrait passer sur le cadavre de la base. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faudrait, si vous avez suffisamment volé, profiter pendant que nous sommes encore dans le concept de la non-violence. Profitez que nous sommes encore en train de nous baigner dans les eaux de la non-violence pour capituler. Il faut profiter de cet instant
Et croyez-vous, c'est pas en distribuant des Prado au Cameroun que vous allez berner notre peuple afin de leur inoculer un poison qu'ils ne veulent pas. On vous donne des dons. On vous donne les dons. Partagez le direct. De la Renaissance. Vous refusez des dons et vous courez au FMI pour demander de l'aide. Ça s'appelle comment? Cet esprit reptilien-là. On vous donne, vous refusez, et puis vous partez demander le crédit. Parce que vous savez que le peuple est innocent, il va rembourser. Ça ne passera pas. Chassement, maintenant. Chassement. Maintenant. Chassement. Maintenant. Chassement. Maintenant. Chassement. Maintenant. Chassement. Maintenant. Chassement. Maintenant. Chers combattants, peuple camerounais de la résistance, peuple camerounais du changement, ce n'est plus un secret pour personne ce qui se passe dans votre pays. Je me mets à genoux, comme ça, devant vous, dans notre ambassade, dans notre chère ambassade, où nous sommes. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des casseurs. S'il fallait qu'on casse cette ambassade, on devait la casser tout de suite là. Mais nous aimons notre pays. Et notre pays passe d'abord par cette ambassade, qui nous sert, qui nous fait des passeports, qui sort tout ce que nous avons besoin comme document. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour de notre pays. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est la seule chose que nous puissions faire en diaspora. Dénoncer ce régime illégitime. Dénoncer ce régime machiavélique. Dénoncer ce régime génocidaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et si nous sommes ici, c'est grâce en grande partie à notre conscience. À notre conscience. Parce que nous avons refusé la soumission. Nous avons été éclairés par notre leader emblématique, charismatique, qui est le professeur Maurice Kamto. Maintenant, nous avons d'autres leaders dans la diaspora qui nous édifient, qui nous donnent le courage, qui nous demandent de faire des actions, comme le professeur Nyamsi Ouattara. Partagez le direct. Qui nous demande de faire des actions. Je n'écoute que ce direct. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis dans mon ambassade pour dire stop au gré à gré, pour dire non au gré à gré, pour dire non au vaccin que ce régime illégitime veut vacciner, veut faire rentrer au Cameroun afin de continuer à diminuer la population, afin de rendre nos filles et nos femmes stériles, afin de rendre nos hommes et nos maris stériles également. Donc, s'il vous plaît, vous savez très bien ce qu'ils sont en train de préparer pour le peuple camerounais. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'un gré à gré, le gré à gré est en train de se dessiner devant vos yeux. Vous avez vu, encore et encore, ils vous ont démontré, avec les nominations tribalistes, ils ont nommé le professeur Ounangini, dernièrement, comme vice-recteur, deuxième vice-recteur, recteur de l'université de Soa. Toute la fibre tribalistique, sans oublier nos institutions ministérielles, qui sont occupées Partagez le direct. uniquement par ces gens, par ces clans. Nous disons stop, nous n'en voulons plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette ambassade, c'est pour dire stop, pour les demander d'arrêter. Nous ne voulons plus. Sortez le 20 mai. Placez-vous devant vos représentations diplomatiques le 20 mai. Le 20 mai, nous avons besoin de tous les Camerounais devant les ambassades pour que le gré à gré soit effacé, pour que la vacance du pouvoir soit déclarée. Stoppez. Sortez le 20 mai. Sortez le 20 mai. Peuple de la résistance, je vais vous prendre à témoin. Je voudrais qu'une caméra regarde la police qui est là. Filmez la police. Filme. Ok. Ok. Retournez maintenant. Comme ils ont vu, vous regardez cette police qui arrive. Apparemment, cette ambassade doit avoir annoncé qu'il y a des terroristes ici. Mais nous voulons vous faire comprendre tout simplement que nous sommes très respectueux de l'ordre et nous sommes là pour dire tout simplement que Camerounais, levez-vous à partir du 20 mai, que Biya soit mort ou vivant, nous ne le voulons plus au Cameroun pour des raisons que vous connaissez. Et j'interpelle, avant que la police ne donne son assaut ici, j'interpelle le peuple de la résistance. Mettez vos égaux à côté et je vous le demande humblement, tous les leaders de la résistance, considérez-vous tous
comme des ambassadeurs, comme des généraux et comme des soldats. Parce que unis, nous allons vaincre. Unis, nous allons vaincre. Et retenez très bien que le peuple de la résistance qui est debout aujourd'hui restera debout jusqu'à ce que Partagez le direct. Jusqu'à ce que la forfaiture dégage au Cameroun. La base ne le permettra pas. Les artistes du changement ne le permettront pas. Le CCD ne le permettra pas. Le code, la paix, toutes les entités du peuple de la résistance que vous connaissez en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, ne le permettront pas. Et je salue la base Cameroun. Je salue la base du Grand Zéro au Cameroun. Je les salue. Je les salue parce que ils ne permettront pas. Et je vous demande tous, levez les mains, puisque la police va entrer là. Levez les mains.